Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Sainte Messe de ce matin va être célébrée pour le fils de Janine la Polonaise, Philippe. Donnez-lui le repos éternel, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Et pour sa mère Janine, la force, la consolation. Elle doit savoir que nous sommes avec sa famille, résolument, bénévolement, gratuitement, quand ils désirent, nous sommes à leur disposition. Courage, Janine Polonaise, nous sommes avec vous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Et nous disons aussi, notre sœur dans le Christ, Rena, depuis des années, elle était quelque part, elle vient ce matin ici, elle est la bienvenue. Et nous sommes aussi à votre disposition, Rena, gratuitement, quand vous voulez nous voir. La fidélité, c'est l'âme de la société, la fidélité, c'est l'âme de la famille, la fidélité, c'est l'âme du couple. Stabilité, fidélité, confiance, pour toujours ou rien du tout. Ça vaut la peine, stabilité, confiance et fidélité. Sinon, on ne peut pas savoir sur quel pied danser avec les gens s'il n'y a pas stabilité, confiance, fidélité éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, l'année 2011, nous avons parlé, bien sûr, 2010-2011, nous avons parlé du christianisme, de la famille et du baptême. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. Parce que l'homme est le produit de l'éducation et je suis convaincu que l'éducation fait l'homme. Sans l'éducation, l'homme peut rester sauvage, barbare, indompté. J'ai regardé dans le dictionnaire de l'Académie française, c'est les académiciens qui travaillent là-dessus depuis des années. C'est Richelieu qui a fondé cette académie. Le dictionnaire de l'Académie française dit ceci au sujet de l'éducation. Action d'élever, de former un enfant. C'est vrai, l'enfant, c'est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'église. Quand il n'y a pas de société, frères et sœurs. L'enfant doit être bien éduqué, bien formé, bien protégé. Pour éduquer un enfant, il faut l'éduquer avant sa naissance. Vous allez dire, mais l'enfant n'est pas là. Oui, sa mère est là. Il faut éduquer sa mère. Pour éduquer un enfant, il faut l'éduquer avant sa naissance. Action d'élever, de former un enfant, un jeune homme, la jeunesse. La jeunesse déteste tout ce qui est vrai aujourd'hui. Et la jeunesse aime tout ce qui est vicieuse. Garçons et filles, s'ils ne sont pas bien éduqués, ils aiment le vice. La jeunesse n'est pas faite pour le vice, c'est fait pour être stoïque, vrai chrétien, vrai catholique, bien éduqué. Molière disait, la jeunesse, s'il n'est pas bien éduquée, c'est une sotte jeunesse. Elle est sotte. Et Dieu sait, il y en a énormément aujourd'hui. C'est dommage, c'est regrettable, c'est manque de l'éducation. De développer les facultés de l'enfant physiquement, intellectuellement et moralement.
Une société sans morale, c'est la décadence. Une société qui ne respecte plus même les cimetières de nos ancêtres, de nos parents. C'est la décadence, disait quelque temps Jean Delumeau. La pratique des usages de la société. La société est bonne, la société est magnifique quand il y a l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de l'éducation. La société est mauvaise quand il n'y a pas l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'éducation. Société. Jean-Jacques Rousseau disait au sujet de la société, mort en 1778, la plus ancienne de toutes les sociétés, la seule naturelle est celle de la famille. Parce que dès le commencement de la Bible, chapitre 2, verset 18, Dieu a créé la famille, l'homme et la femme, et il les a bénis. Il les a bénis. Chapitre 2, verset 18 dans la Genèse. La première famille a été créée par Dieu. Donc la famille doit être la base de la société. Saint Jean Chrysostome, mort en 407, un grand saint, si vous voulez vaincre votre femme, éduquez-la spirituellement. Si vous voulez vaincre votre mari, madame, éduquez-le, soyez pour lui un modèle spirituellement. Si vous voulez être un modèle pour vos enfants, prions ensemble, comme disait Tertullien, ce jeune avocat de couleur converti au christianisme, un grand apologiste qui défendait le christianisme. La famille prie ensemble. Aujourd'hui, vous êtes ouvrier quelque part, si vous priez avant de commencer, avant de manger, ou quand vous avez fini votre travail, les gens vous regardent comme vous êtes quelqu'un bizarre. C'est le contraire, c'est eux-mêmes qui sont bizarres, parce qu'ils ont abandonné l'essentiel. Ils ont abandonné le vrai. Ils courent derrière le superflu. Ils courent derrière le superflu. Nous parlons aujourd'hui de l'éducation. On a dit l'éducation fait l'homme, l'homme est le produit de l'éducation. Je vous donne un exemple. Vous êtes marié, femme, un couple. Allez, s'il vous accepte dans un pays comme le Japon, la Chine, un de vous qui va là, au Japon, il va parler le japonais. L'autre va aller, par exemple, en Amérique, il va parler l'anglais. Donc l'homme est le produit de ce qu'il attend, de ce qu'il écoute. Par conséquent, il est produit de l'éducation. Quand il a reçu une vraie éducation, c'est un homme complet. S'il n'a pas reçu une vraie éducation, c'est un homme incomplet. Je dis homme et femme, c'est valable pour chacun de nous. Regardez Zoroastre, fils de Doromas, 6e siècle avant Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit au sujet de l'éducation. Éduquez votre fils, éduquez votre fille, de ne jamais se laisser vaincre par les voluptés, de ne jamais courir derrière le plaisir passager, derrière les vices, afin d'être vraiment maître de lui-même, maître de ses désirs, maître de soi. Être maître de soi, ça vaut la peine. Être esclave de soi, c'est pire des servitudes. On est libre quand on est maître de nous-mêmes. On est esclave. On n'est pas libre quand on est esclave de nos pensées, de nos idées, de nos bêtises.
ou de tout ce qui est libertin,